Label says Everlast What the political sing doing? Tawo sing doing. You monire fa monire fi bantani di mendi. Oh magine, ma bensite. You monire fa monire fi bantani di mendi. Ineye, ini sonu una pe. Bani sont la haine dans nos cœurs pour protéger notre nation. Kele mani Yamuno lude no tapude Ino ware waranede Melita politique La Guinée est entre vos mains What the politique singoué Tawo singoué You monire fa monire fi bantani di mendi Je viens de Mascot, on s'en fout. Tu viens de Guinée, on s'en fout. Tu viens de Guinée, on s'en fout. Même si tu viens de Guinée forestière. Nous avons bauxite, nous avons le diamant. Nous avons tout ce que Dieu nous a donné. I don't care who you are. Protégeons notre pays de nos ancêtres. Pays de Samori Touré, pays de Alpha Yaya Diallo, pays de Semeya Touba, pays de Dina Salifou, pays de Sékou Touré. Protégeons notre pays. Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonsoir, partout. Je salue tous les Guinéens du monde entier, sans oublier notre grande star internationale, Foudis Diallo. Merci, merci beaucoup pour la musique, pour cette musique de sensibilisation, reprise de conscience. Merci beaucoup, Foudis Diallo, big up à toi. Donc, on te salue, on te remercie pour cette musique-là, Foudis. Que Dieu te donne une bonne chance de continuation sur tes programmes de musique in the world. Thank you for this.
Aujourd'hui, notre émission, c'est quoi aujourd'hui? Spécial Ousmane Gawal. L'enfant traite, l'homme malhonnête, l'homme inconscient, l'homme ingrat, l'homme abomination de la nature, vampire politicien, escroc mental. Man. Donc, avant de continuer aujourd'hui, Mihalani, notre émission aujourd'hui, et je vais vous montrer notre star encore, le Star Mania de Mamadi Doumbouya. Maintenant, il est devenu un mannequin qui fait les défilés de mode. Donc, on va vous présenter d'abord Mamadi Doumbouya. Voilà, il est devenu un vrai mannequin maintenant. Voilà, ça c'est Mamadi Doumbouya. Al-Doumbis. Voilà, le mannequin international de 2023. Voilà, donc, il y a Mamadi Doumbouya, on est mannequin. Voilà. Là, il m'a dit. Eh, mbauda dono jaka koni kaniri. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Notre grande star. Ça c'est Mamadi Doumbado. Ono yurmi akunda la mala barki no yurmi dare hudaro ardo jogi lady no wara himbe no bonni lady complètement dare do moneno la gine dare do. Ça c'est Mamadi Doumbouya. Notre grande star de 2023 en République de Guinée. Voilà ça. Il faut sourire quand même un peu, voyou, délinquant. Il faut sourire un peu. Regardez. Voilà, le délinquant est devenu maintenant, il est devenu mannequin maintenant. Défilé de mode avec son drapeau privé là. Avec son drapeau de franc-maçon là. Regardez. Donc, on va continuer. Mamadi Doumbouya, je sais que tu es assis comme ça, tu me regardes avec Ousmane. Ousmane Gawal, là où il est là, il est en train de trembler. Aïssa Houlali, un des copains Yangolma, Tigir Ousmane Gawal. Donc, Moussib Fulbe, Guinée et Guinée, Meratao me Wolanan, qui est Ousmane Gawal. Ko hondon Ousmane Gawal, ko nangano, ko hondon projet Ousmane Gawal, prépare no kanko e Alpha Condé, gente de partage wada e ker giri. Ati, min tigiri ko hande mi jonna di nouvelle ji. Mais, wondonoɓe e Ousmane Gawal ka maison centrale wonno woɓɓe maɓɓe no wawi on sifanade mi falaka halugol indele maɓɓe den ɗo. Voilà, je me réserve pour ne pas prononcer leur nom. Mais si ɓe mari madite ɓe wondonoɓe e Ousmane Gawal ɓen ka kaso komi woni wolde ɗo ko ɓe taway ko gonga. Ko honɗum deal ko Alpha Condé Ousmane Gawal halduno. Donc Ousmane Gawal no duwano yaltugol prison décembre 2021. Si be yaltine nomo décembre. Alpha Condé non joƴƴina joni gouvernement kesso. Onoma premier ministre Ousmane Gawal. Gente de pour détruire celle. Non Ousmane Gawal t'es dangereux. Quoi neɗɗo huɗaɗo mala barki. Quoi neɗɗo huɗaɗo mala barki. Mbudi ko sokkiɗa nder IFDG kon takko présidentiel udal hay goto nyamali ɗum mbudi. A sokki ke mbudi IFDG ha ronki. Jaka ko an falano joƴƴingol ara élimina présidentiel dalen e Ousmane Gawal e kono pullo no hulbini leñol pullo en accay hulen seeɗa Allah accen toñugol accen pirugol kayɗa pullo wono pira tum foyi fi jawdi en ittay ɗum ka hakkille men goɗɗo ko woni wo ko woni leñol ma ko leñol ma Ousmane Gawal e bawuri ko ɓe tampini présidentiel dalen ye jaka ko ɗum Alpha Condé posano Ousmane Gawal comme condition ko fi ɗon Ousmane Gawal ɓati yaltino ka ɓe accitimo ɗon o yahi o feni so manditi o inni wo ko wonno kaso kon wo selludalen yahano visite mo hay ko yaltino kaso wo président selludalen yahalimo visite gol fi tunnu bonnugol inde président selludalen de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, tu es dangereux. Donc, ko ɗum ɓe halduno dilon
ko yaltuno noma mo premier ministre après si don temps fait iseda et janvier février be convoqué no présidentiel ludalen et janvier février 2022 be convoqué no présidentiel ludalen ka tribunal ko mbono wona no témoin dun kadi ko Madik sans frontière yandi mi yaltuno do mi explicani on dum Madik frontière ko yari no tellen ka frontière to e Sierra Leone yo andi batti be nangimo o yaltuno woli ka mediaji o ino ko bengo présidentiel ludalen nya ino no wo yo yari to be fala mo nangugol e 4-4 aranaymo militaire be aranaymo ka frontière doginamo mini o mini mi yaltono do mi haali mini he préparo de Madik sans frontière argol février la Guinée o yawate moya contre présidentiel dalen e bengu mako mais le deal c'était quoi ko Ousmane Gawal wonayno premier ministre si be yettino no joni be neutraliser présidentiel dalen be jettano parti politique IFDG on be impose à Ousmane Gawal par la force avec la violence sauvagerie mentale là ko be wowi kon la dictature le système de la dictature sanguinaire là Ousmane Gawal était d'accord mais ko Allah wadata wono moji on yibato yalti dom coup d'état on wadi le 5 septembre yalti tum o woli ka mediaji o selo dale ha hande arali hewra golmo o ha hande himbe be non yaltini photo ji din capture hay minya mako yaltuno do sediti minya mako tigiri nodduno lan oyni wo ko fenande minya mako wondo France on Kennedy mingo nodduno lan mais yewti en privé oyni wo hay ben mabbe ko nawno no wo présidentiel dalen yawno ha ka galle mabbe koza hiwra golbe minya mako men yewti dido Allah ko sede minya mako kadi si mo wuri selim wa filitade ko men minge mako ko men yewti ka telephone ko oyni wo ko to mako Ousmane Gawal ko woni wodde wolude kon fu ko fenande minya mako nati e détail explicani lan fi problème mabbe famille au minimum mimi natata e vie privée famille mais combat on do ko fi présidentiel le dalen mi joki ko fi affaire politique hano selu dalen lamiro ko dum woni i problème on kan mais affaire famille mi wata natugole e der famille wolugol birdi partager wade kerji din donc Ousmane Gawal ko dum jaka préparuno kanko e Alpha Condé be yettano yo andi so migiti do Alpha Condé yahain o inayno do wodo yo mayude Alpha Condé wo kanko wo parti politique hare ala hande kadi lagine donc on famille ko dum no minion jaka kala ko Allah tout ce que Dieu fait bon jaka ko Allah arno hollugolen yeso Ousmane Gawal ko dum kala tagado kala neddo kala ko hawtu don wo fudindir don hawtindir wo ilaba motum yo berne mande labu poyi e yeso on tigi ko wadi wo hersete hakune mo Allah Sadiba Koulibaly na kam be yaw na haymo watino grenade gi combien de pistolets gi grenade gi woy mo woli na kam be yawno fi wargol présidentiel dalen ka galle mako dixi hande Sadiba Koulibaly na 5 jours be joni mo yalto ko galle mako ono musibe fulbe hakune mo Allah onda dum ko nyaawore Allah ni dum do ko nyaawore Allah ni direct terre à terre na Sadiba Koulibaly wonno yeso kanko e Bala Samura hibe wadi sniper gi on ka bawo Bala Samura hibe sikude no selu dalen no ka galle be yadon be fella e hore mako on yali dum fo ko golle Allah ni do ko dum minion kala ko be wone wadde mafia do Mori Condé Mamadi Doumbouya c'est des films hindous tante autre don on gorko buaka la Guinée on biddo buaka la Guinée astafurla nyan tamien mawbe futa gora no darre la on gorko ala la Guinée inno présidentiel dalen la candidat la Guinée sibe wuri sellikin l'enfant là n'est pas né d'abord l'enfant là se retrouve encore dans sa vie. L'enfant là n'est pas né d'abord. L'enfant là n'est pas né, l'homme là n'est pas né. Ino c'est l'udale na candidat. Ebe wa ino ino gol RPG ra cancel na candidat la Guinée. Ebe wa ino de Sidia Touré na candidat. Mais IFDG poids lourd électoral 250 tonnes. Bao. Poro. Tertebe. Bila koro we yandi si bila koro suti mbudi. Gonga be ya wo si bandi Guinée suti ero haji mun ala franc Guinée tertebe ko bila koro wone dana gole climatiseur ko wa
Iye no jogid rewbe lababe ko be sikata no be hebay. Donc ça les excite de rester au pouvoir quoi. Ko dum on be fetinde. Mais vous allez comprendre, ça sera trop tard pour vous. On fait un potengula moulagine, on fait mal à fouitao. Donc, en arabe, m'expliquani on do Ousmane Gawal, ko fala no wadde compris dans celle d'Alen. Donc, na hande Ousmane Gawal fouti brakugol contre celle d'Alen. Comme proposition Alpha Condé wada nomo pour le nommer premier ministre pour détruire le parti politique de l'IFDG et le président celle d'Alen. Mais, hande, hande réseaux sociaux mondar da o ko fi Ousmane Gawal. Kayari da o ko Ousmane Gawal. Kayar ayna be yolino mo kata. Ayna be yolino Ousmane Gawal kata. Maintenant, on va commencer à écouter Ousmane Gawal jusqu'à Arenon qu'a fait vidéo écoutez mon cadet. L'homme n'est rien. Hein? L'homme n'est rien devant les matériels. Vous allez écouter Ousmane Gawal. Ousmane Gawal d'avant. Après Radio Espace, après quand Ousmane Gawal disait aux enfants de l'axe de sortie que c'est la démocratie, on va arriver là-bas encore. C'est ça, on va écouter les vidéos là d'abord. Après, j'ai des messages que je vais donner à tous les ressortissants guinéens qui résident en France. Ousmane Gawal, on doit le porter plainte. Ousmane Gawal, comme il est titulaire d'un passeport européen, un passeport français, Ousmane Gawal, on doit lui porter plainte. Le 10 et le 11. Le 10 mai et le 11 mai. Les personnes qui ont été assassinées dans l'axe Ousmane Gawal, on doit lui porter plainte. Il est le premier responsable. Il est le premier responsable, Ousmane Gawal. On doit lui porter plainte. À travers, c'est-à-dire ces discours-là, à travers les 3 vidéos, les 4 vidéos là de Ousmane Gawal, on doit utiliser l'opportunité là pour lui porter plainte. Complicité d'assassinat contre les manifestants le 10 mai, 11 mai 2023. Pour complicité d'assassinat contre les manifestants. Ousmane Gawal est impliqué dedans. Hein? Et violation de la liberté d'expression. On doit porter plainte contre Ousmane Gawal. Il suffit seulement d'avoir 15 signatures. Hein, 15 signatures. Pour tous les ressortissants de l'IFDG, Kala Ando Donohe du président Loudalen. Si on a 15 signatures là, signez, porte une plainte sur une feuille ou deux pages. On signe, 15 personnes signent, on va déposer qu'à justice. C'est qu'au commissariat dépose donc. Si ka justice donc ka cour de justice donc de Paris dépose donc partout et la plainte va passer. Comment la plainte là va passer, je vais vous expliquer. On va prendre les 3 vidéos de Ousmane Gawal au moment où il était avec Cellou Dalein. Les 3 vidéos là, on prend les 3 vidéos là, par exemple, on télécharge, on met sur une clé ou sur un CD là. Écoutez très bien comment il faut chicoter Ousmane Gawal intellectuellement. Harasso Harry France, il a des problèmes. Harassi Doumbouya Kadivi, la Guinée, il ne peut pas rester en Guinée. C'est comme ça qu'il faut chicoter Ousmane Gawal intellectuellement. Voilà. Lui chicoter, lui gifler intellectuellement. On dit les 3 vidéos là, on va télécharger. Quand on va télécharger les vidéos là, on va d'ailleurs sur une clé, sur un CD là. On prend maintenant, depuis qu'il est venu au pouvoir là, comment il est en train de se comporter. Avec sa mentalité de la sauvagerie mentale, de la clocharmania, avec son système d'arrogance, menaçant, c'est-à-dire pour menacer même la presse, tout ça là. On télécharge ça aussi sur la même clé ou sur les mêmes CD là. Et plus la plainte de 15 personnes là, vous déposez ça au commissariat à Paris, partout, à la justice à Paris, dans n'importe quel commissariat là. Et les 15 personnes là aussi se présentent. C'est-à-dire, en enregistrant les vidéos là, comme une idée que j'ai cité là, ils menacent même la presse. C'est-à-dire qu'on menace qu'on va dire contre la presse, qu'on une idée qu'il va couper l'internet là. Ça, c'est violation des droits de l'homme et violation de la liberté d'expression et complicité d'homicide volontaire contre les manifestants.
Voilà. Vous portez la plainte là, vous déposez, mais il faut avoir 15 signatures seulement, parce qu'il est titulaire d'un passeport français. Et il y a non Portugal, une plainte, kala andu doton, no jogi passeport nationalité o, ta aussi. Parce que son signe nationalité on, son signe yon mari nationalité on, la plainte sera jetée sans suite. Mais on en voit ben, c'est des gens qui n'ont pas la nationalité, qui sont résidents en France, qui sont résidents en France, qu'on en voit à Portugal en plein. Les gens qui ont la carte de 10 ans, et par exemple, les gens qui ont les titres, comment on dit ça, de l'asile politique comme ça, là. Ça peut, la plainte, c'est-à-dire les juges, les magistrats peuvent prendre la plainte en considération. Mais son yahidon, vous avez le passeport français, ben non, vous êtes français. Pourquoi vous voulez porter plainte contre lui? Donc, plainton, ça ne va pas. Il y a pas suite, quoi. Mais, France ni, jogi do asile politique, jogi do carte 10 ans, landa kita de nationalité, ko ben 15 personnes yata signe plainton, dépose à der commissariat. C'est qu'au cours de justice de Paris, on y va y agol déposons. Téléchargeons des vidéos mako tati, ko wono tako présidentiel d'Alain. Ko ina no bibe himbe ben yao ka manifestation haïsi be warama, c'est la liberté d'expression yobe daro. Ni. Et puis maintenant, vidéo du ko wo wadi fondodo contre la liberté d'expression, complicité d'homicide contre les manifestants, les manifestants du 10 à 11 mai là, en famille. Donc c'est comme ça qu'il faut chicoter Ousmane Gawal intellectuellement. Mais je répète encore, kala jogi do nationalité o doit kassigner d'ending kaidiri. Jogi do nationalité on. Là, fi hondu mone wala de on, ça c'est la loi. C'est une loi juridiction nationale et internationale. Parce que à Ouattara de France, il y a un passeport français, il a porté plainte contre un Guinéen qui est en Guinée là-bas. Mais comme Ousmane Gawal, il est titulaire d'un passeport français, quand on Guinéen il n'a Ousmane Gawal, il vit France, Kaledi Mako, et Wari Wadugol, et ça dit, Wari Wadugol complicité, quand et CNRD fi Wadugol les manifestants. Là, la plainte va aboutir. Là, les magistrats vont considérer la plainte, mais son yetiara comme nationalité, aratamotya. Donc, on peut dire, par exemple, s'il avait un problème à faire avec les gens qui sont en France, qui possèdent la nationalité française aussi, comme lui là, il va y avoir des plaintes sur place. Mais là, quand on porte mon plainte, wano yahi la Guinée, mojogi double nationalité, mojogi passeport français, oyayi wadi ton délit. Contre les manifestations, contre les manifestants, du 10 mai, 11 mai. Vidéo guiding eton kadi, téléchargeons kadi, kumpay kon kubun felu no kon, horenden umani, bobon kadi. Et fouré guiding, kodin vidéo gifo yetoton, adano himbe ben wombe France. 15 personnes signature ton, on faut qu'on y ait déposé plainte goto kander comme seria. Wadon téléchargeons des vidéos gifo holon fi Ousmane Gawal. Haray, Ousmane Gawal, si dumbuya iwi, pan, owata igol, ton araga. So, heuti France ga, déjà, haray mohabi notification ka justice. I vidéo ginon ko jogi ado, ko don non jisbe men getata wada ender ordinateur, o jodo be hollamo. Ça, c'était avant. Telle date, quelle année, comme ça, be hollamo. Voici aujourd'hui tes propos avec la gente. Ni. Ko don non Ousmane Gawal andata giaka saria no wodi France. Donc, bref, ko dum fan no expliquant gol guinéen ben. Kala pour ando do Ousmane Gawal manki leñol pour lo monnaie ko sanction intellectuelle watemo hara so ari France ga ala butu bernde. C'est comme ça qu'il faut réagir, pas dans la violence, en famille, intellectuellement, on le chicote intellectuellement. Maintenant, on va écouter à l'époque Ousmane Gawal dans les presses avec Moussa Moïse qui est devenu un mangeur de sacrifices devant Doumbouya là-bas. À l'époque, c'était dans les studios de Lamine Girassi. Et il y a d'autres vidéos ici. Quand il disait ici, là, les enfants de l'Axe n'ont pas à sortir. C'est ça la démocratie. Personne ne peut empêcher les gens de manifester. Ça fait partie de la Constitution. Ah, Ousmane Gawal. Houdado international. On va écouter. Bien, très bien. Télécharger des vidéos. On va déclarer dedans. On va commencer d'abord Info d'Otodota. Après, on va aller Radio Espace. Vidéo
Yurmudon, Kanodon, Nyangdo, c'est la 3e vidéo. Après, on va écouter ça encore ensemble. Bien, très bien, qui était Ousmane Gawal? Ousmane Gawal d'hier et aujourd'hui. Double face, caméléon. Non, il faut... Là. Et puis, ça pousse aussi à un repli. Lorsque vous voyez que vous êtes d'une communauté... Écoutez, hein. Aujourd'hui... Écoutez, ça c'est la première vidéo. Ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens, et que ce soit systématiquement un peuple qui tombe? C'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais moi, j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus de peuple. C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, ça, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuls. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est équipé. C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est des peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer... il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là... Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait à un moment... vous-même, vous croyez. Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont... Non, nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kaloum et à Wanindara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanindara, qui sont majoritairement de la même communauté Peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État... À ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le Peul de Wanindara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien. On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à l'Abbé. À Zéro-Corée, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il n'est pas question qu'on le change. Il n'est pas question. Ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-les. Oui. Mais l'Abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus de ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus de ce gouverneur. Mais est-ce que l'État guinéen... Il y a du 2.2, mais maintenant peut-être pour... Écoutez bien, partagez. Ça, c'est la première vidéo de ce malhonnête. Et puis, ça pousse aussi un repli. Lorsque vous voyez... Attendez, dis donc, ferme ta gueule là. Aujourd'hui. Ça, c'est la première vidéo de Ousmane Gawal. Maintenant, Radio Espace, deuxième vidéo encore. Il n'y a pas un ethno plus qu'Ousmane Gawal. Cet imbécile-tologue, politicien raté là. Hein, imbécile gratté dans l'eau chaude. Hein? Chiennerie mentale. Cochonnerie mentale, politicien. Écoutez, ça c'est maintenant, c'est Radio Espace avec Lamine Guirassy, l'un des journalistes les plus grands malhonnêtes de la République de Guinée. Écoutez.
question, Ousmane Gawal Diallo, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ces manifestations de rue peuvent produire un résultat, surtout avec le régime Deuxième vidéo qui frappe toute forme d'expression de la rue depuis quelques mois? Donc depuis que le RPG est au pouvoir avec Alpha Condé, nous avons constaté quand même que ce sont ces manifestations seulement qui produisent des résultats. Malheureusement, on n'a pas su asseoir l'esprit dans la classe politique que les dialogues, les compromis peuvent faire avancer le débat politique, peuvent avancer la démocratie dans notre pays. Malheureusement, c'est un échec politique pour la classe entière de ce pays, parce que nous avons déjà eu plusieurs dialogues, d'abord entre nous, entre Guinéens, c'était Cheikh Sako qui présidait ça. Ensuite, on a eu un encadrement ou en tout cas un soutien de la communauté internationale qui est venu s'ajouter à nous, mais tous ces dialogues-là n'ont pas permis de faire avancer les questions politiques. Ça, c'est dommageable pour nous, d'autant mieux que la plupart des acteurs actuels dans la vie politique, ce sont des gens qui ont évolué dans ce pays ensemble de nombreuses années. C'est une déception, parce que vous preniez Damaro, que vous preniez Kassori et tout ça avec les Cellou Dalein. La plupart d'entre eux étaient des cadres de ce pays. Ça, quand on voit l'arrogance de certains d'entre eux dans la prise de la parole publique, on le dit, c'est du gâchis pour notre pays. Alors ensuite, on a essayé les grèves de la faim, vous vous rappelez sur l'affaire de Womé notamment, ça n'a pas produit un seul effet. Et puis les sittings, on a essayé les dénonciations au niveau de la communauté internationale. Les seuls moments où on a eu des petits progrès, ce sont les par les manifestations. Non, pas tout, mais les seuls progrès qu'on a obtenus, on les a eus grâce aux manifestations. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de recours. Malheureusement, nous avions espéré qu'avec le dernier dialogue et avec le compromis qui a été fait, avec les rénonciations qu'on a faites pour aller à un compromis, nous pensions que cette fois-ci c'était la clé et que le pouvoir avait compris qu'on pouvait donner la chance au dialogue de prospérer dans notre pays. Malheureusement, les résultats est sans surprise. Et je pense, la plupart d'entre vous, d'ailleurs de tous les Guinéens, observent quand même la mauvaise foi de ce gouvernement qui essaie toujours de trouver le poil dans la soupe pour ne pas satisfaire ses engagements. Et ça, c'est quand même dommageable parce qu'il crispe, il crée comme ça des tensions inutiles et rend difficile toute possibilité de dialogue et de compromis. La question de l'éthique des manifestations se pose avec acuité. Tout le monde y va de son commentaire. Chacun se jette la responsabilité. Souvent les autorités, de l'autre côté les partis politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, manifester est un droit constitutionnel, mais est-ce que vous faites, vous, en tant que membre de l'UFDG, la relation entre l'appel des manifestations de l'opposition républicaine et les violences qui commencent très tôt le matin et qui se terminent tard la nuit? Est-ce que, selon vous, les manifestations, les appels à la ville morte, 2, les manifestations pacifiques respectent l'éthique? L'esprit de... D'abord, on ne devrait même pas dire manifestation pacifique. Quand un parti politique appelle à manifester, c'est naturellement pacifique. S'il y a des perturbations à l'occasion de la manifestation, cela appartient aux forces de l'ordre. Dans une république, dans une démocratie, c'est aux forces de l'ordre qui incombent la responsabilité. Selon vous, d'où vient généralement d'où commencent généralement les accrochages? Parce que les forces de l'ordre ne sont pas préparées pour ça. Je vais vous dire une chose. Au début des manifestations ici, nous avions un service d'ordre, de maintien d'ordre, de presque 1 millier de personnes qui permettaient d'encadrer à côté. Il y a des lives là. Une femme. Ça, c'est la deuxième vidéo de Ousmane Gawal. Aden Houdado. Maintenant, on va arriver sur la troisième vidéo qui est très grave même. Plus grave que la première et la deuxième. Écoutez, hein, Ousmane Gawal dit aux enfants de l'axe de sortir. Tagado ko 0. Gente, partagez. What est cœur guiding? Les enfants de Bambeto sont les représentants de l'ensemble des jeunes de la Guinée qui veulent un changement. Écoutez, hein. Écoutez. Les jeunes de Bambeto ne se réclament pas d'une communauté ethnique. Les jeunes de Bambeto se réclament comme les jeunes de toute la République de Guinée. La sauvagerie qu'ils sont en train de développer à Sigiri et Kouroussa, ils sont en train de le transposer dans d'autres régions de la Guinée. On ne va pas l'accepter. Que ce message sera entendu par ceux qui dirigent aujourd'hui parce qu'ils ont tendance à oublier. C'est parce que des jeunes de Bambeto se sont levés. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir.
reconnaissant pour ceux qui ont lutté, pour ceux qui ont versé leur sang. Donc n'attendez pas des ordres. Quand vous voyez l'injustice, il est de votre devoir de résister et de sortir exprimer votre indignation. La vie politique a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup d'ingratitude dans le combat politique. Mais lorsqu'on est dans un juste combat, tôt ou tard, on finira par gagner. Il ne faut pas qu'on attende des ordres lorsque l'injustice est commise. Nous devons sortir de chez nous et dire qu'on en a marre de ce pouvoir. Parce qu'on ne peut pas le laisser rentrer dans les quartiers, tuer, détruire nos biens. Et puis on attend l'ordre de quelqu'un. L'ordre là ne viendra pas. Le combat pour lequel beaucoup de jeunes de Bambeto sont tombés, ce combat n'est pas vain. Il n'est pas inutile. Au contraire, un jour, je ne peux pas dire exactement quand, vous allez vous réveiller et vous dire Alhamdulillah. En d'autres termes, les jeunes de Bambeto, les sacrifices ont été très lourds, excessivement. Vous ne pouvez pas compter le nombre d'enfants de Bambeto qui sont tombés. Mais vous l'avez fait non pas simplement pour Bambeto, mais vous l'avez fait pour la démocratie, pour la République de Guinée. Vous vous êtes battus pour la Guinée, pour que ce pays aille de l'avant. Il ne faudrait pas que les gens croient que vous vous êtes battus pour une ethnie ou pour une communauté. Vous vous êtes battus pour l'ensemble de la communauté guinéenne. Nous, ce que nous demandons à cette junte au pouvoir, c'est très simple. Respectez votre parole. Respectez votre parole comment? En respectant la charte de la transition que vous avez à vous tout seul, rédigée de manière unilatérale. Et aujourd'hui, le CNRD viole ouvertement, avec violence et avec arrogance, cet article, par exemple, de la transition qu'ils ont rédigé à eux tout seuls, en interdisant les manifestations et pire, en les réprimant dans le sang. Parce que lors des dernières manifestations du FNDC, il y a eu des morts. Il y a eu 6 morts en Guinée, des morts par balle. Il y a eu une 50aine de blessés par balle. Des centaines de personnes ont été arrêtées et déportées dans des camps militaires où ils ont subi des sévices physiques. Et parmi ces personnes, il y avait des mineurs, il y avait des femmes, il y avait même des handicapés mentaux. Des personnes ont été déférées, kidnappées puis déférées à la maison centrale de Conakry. Voilà, ça c'est la 3e vidéo. Maintenant, on va rentrer maintenant aujourd'hui, voir Ousmane Gawal d'aujourd'hui là. Ah, Ousmane Gawal. Barki qui encadre essayé Barki. On va écouter Ousmane Gawal d'aujourd'hui. C'est lui qui gueulait avant là. Le gueulard international là. Voilà. Vanipier mental de la politique guinéenne là. Opportuniste, politique de ventre gonflé. Écoutez. Mais... Fin de l'émission, le journal des auditeurs, un rendez-vous quotidien de Joma Media. Mais depuis 4 jours, le programme n'est plus diffusé en live sur Facebook, tout comme l'ensemble des émissions de cette télévision privée. Et pour cause, les réseaux sociaux sont quasi inaccessibles en Guinée. Pour y avoir accès, il faut utiliser des VPN. À l'instant T, la localisation prouve que nous sommes en France. Parce que quand on met la Guinée, on ne peut pas y mettre. Il y a une grande partie de nos contenus qui sont diffusés sur le plan virtuel, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, c'est inaccessible et ça fatigue, ça nous bloque. Des blocages ou des restrictions d'accès qui touchent aussi bien des sites d'information que des réseaux sociaux dont Facebook, Messenger, WhatsApp, TikTok ou Instagram. Interrogé à ce sujet, le gouvernement de transition évoque une panne de câbles sous-marins. Nous savons et nous sommes informés en temps réel quand une panne survient qui fait en sorte qu'il y a une restriction de capacité. Cela arrive quand ça se passe, sauf que dans notre pays, on aime lier tous les
les événements, et chacun y va en conjecture pour raconter ce qu'il veut. Nous savons parfaitement ce qu'il y a. Je vais vous dire simplement, si le gouvernement prend la décision de fermer Internet, il le fermera, il en assumera les conséquences. On n'est pas dans ce cas. Des arguments qui ne convainquent guère l'association des blogueurs de Guinée, Ablogui, qui a effectué des tests, confirmés par ceux de NetBlocks, l'organisation de surveillance de la liberté sur Internet. Les restrictions ne concernent que certains réseaux sociaux, notamment Facebook, et Instagram et TikTok, qui sont utilisés en Guinée, et YouTube. Donc pour nous, cette sélection, elle constitue en elle seule la preuve que c'est délibéré. Dans un communiqué publié jeudi, Ablogui soupçonne l'État de vouloir contenir les manifestations politiques appelées par les forces vives de Guinée, pour lesquelles le gouvernement a réquisitionné l'armée. Les manifestations des 10 et 11 mai derniers ont fait 7 morts et 32 blessés selon l'opposition, un bilan démenti par la police. On va continuer, c'est pas fini. Ousmane Gawal, tu es rentré dans un problème en Guinée. Aini à la barque. Aini à Harata, quoi berde. Maintenant, on va écouter ici là encore. Sur cette déclaration qui ne laisse depuis personne indifférent. Les propos du ministre Ousmane Gawal Diallo ne sont pas dignes d'un porte-parole du gouvernement et par conséquent doit être destitué et être réduit à sa plus petite expression. C'est en tout cas le vœu formulé par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Son secrétaire général Sékou Djamal Pendessa, qu'on a pu rencontrer ce vendredi, n'est pas passé par 4 chemins pour fulminer celui qui porte haut et officiellement la voix du gouvernement dirigé par Dr Bernard Goumou. Ce sont des propos irresponsables qui ne sont pas dignes d'un porte-parole du gouvernement. Gawal est connu pour des propos incendiaires. Tout ce qu'il a eu à tenir ici, pendant qu'il était dans l'opposition contre le régime d'Alpha Condé, qui ne l'écoutait pas, lui prétend nous donner des leçons, il se moque de nous. C'est choquant, il doit respecter la presse. Et le SPPG lui réserve une réplique appropriée. Ousmane Gawal Diallo, dans sa volonté de vouloir régler ses comptes avec certains journalistes et certains médias de la place, vient de s'attaquer à toute la presse guinéenne. Et par rapport à cette déclaration de guerre, comme du berger à la bergère, les réactions et les réponses ne se feront pas attendre, selon Sékou Djamal Pendessa. D'abord, nous demandons à ce qu'il soit destitué de son poste de porte-parole du gouvernement, qu'il devienne simple ministre des Postes et Télécommunications. Là-bas, il aura causé moins de dégâts. Sinon, il va ternir l'image du gouvernement. Il faut que le colonel le sache. S'agissant de la restriction de la connexion Internet en Guinée depuis maintenant un peu plus de 48 heures, Sékou Djamal Pendessa invite le ministre des Postes et Télécommunications et de l'économie numérique à s'assumer et à arrêter de dire des contre-vérités à l'opinion nationale. Que Gawal arrête de mentir. Moi, je trouve qu'il est responsable quelque part de ce qui est arrivé. S'il a eu le courage de perturber l'Internet, il doit l'assumer. Il a eu le courage de fermer Sabari, doit l'assumer. Même là-bas, il ne s'est pas assumé. Par rapport donc à cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement menaçant de fermer les médias, dont certains, selon lui, incitent à la haine et à la violence, plusieurs actions seront engagées les jours à venir, notamment au sein de l'URTELGI, qui entend organiser une assemblée générale pour se prononcer sur cette déclaration qui ne laisse depuis personne indifférent. Là, écoutez, c'est Ousmane Gawal. Qui a un problème? Ousmane Gawal. On va écouter encore. Tout le temps Ousmane Gawal. Radio Sabari FM et Love FM, donc groupe Afrique Vision. Par exemple, yilti kadi be ari ya fréquence ji be a film FM e joma be woni e bruide be wada harawa wata nangude ko dum wadde dingellaji don intanaji ko gouvernement hebbiti don e de balde do ko din don men ari do
hande yewtugol fi mum ɗum ko hoore moƴoɓe association de presse ji ɗin fof fotti ɗo yewta ko honno ƴettitirte woodi ko piiji bus ɗimen yewti fii ko honno min warrata fii ɗi tanaji ko gouvernement eɓɓi allindorade o journaliste ɓen ko honno min dartorta fii ɗum hunde aranere nden ɓe ni gila hande ko wonde journaliste ɓen fof no tora tertagol yawgol ka golleji gouvernement on e kala ko yaadi e gouvernement on ɗum ko gouvernement ko CNRD ko institution ji ɗi wano hak ma ɗum CNT ko tertagol golleji maɓɓe ɗin fop ko ɓe innata activité organe de la transition ji ɗin fop ko ɗen toɓɓe ɗon ata ƴettede ɗum ɗon ko gila hande ɗo kisan janngo ko ñallal médiaji ɗin gollata na site internet na radio na télé hay fuse mum gollata janngo gila e 5 heures ka subaka ha e minuit feccere jemma ko ɗum ɗon médiaji ɗin ala e gollude janngo yeeso toon kadi haray woodi toɓɓe busɗi ɓe ɗuman ni wano innugol ɓay ko ɓuri ɓura toñirede allindagol añugol journaliste ɓe lagine médiaji ɗin ko Ousmane Gawal on ɗon gila hande journaliste ɓe moƴoɓe journaliste ɓe fottani wonde toɗɗike mo wonde ko gagnano journaliste et liberté de la presse ka nder leydi men ɗo e joni ko ɗin ɗon piiji hay manifestation ji no haalda ton hay yawgol ha lando ɓe on andi e mari yimɓe ka CNT ka conseil national de la transition ye mari ton ɗiɗo ɗum ɓen ɗon kadi ko ɓe landete yo ɓe yaltu ton ɓe kadi ɓe représente ɓen ka hakko ɓen kadi no landa yo yaltu ka woni ton ko ɗen toɓɓe ɗon fop woni ko min yewti e fimum ɗo hande min haldi min fotti e mum wonde ko jaman fof no tora journaliste ɓen jentitagol ɓay comité de pilotage waɗama ko ɓen ɗon haalanta en ñande be ñande nako ɗum ɗo wona e waɗede aray ko ɗen toɓɓe ɗon yo gandi ɗo ko hunde ko gouvernement on men mini ko kamɓe ɗaɓɓiti journaliste ɓen toñi ɓe hoore jaggu on faami ɗo journaliste ɓen menen ɗo komin woni waɗi kon ko min haaldi min fotti fanni matin internet ɓe artirali ɓayɓe publicité internet ji ɗin hiɓe bruit on radio ji goo ɓe fanni matin ɓe artirali ɗiɗo fof timmani ɗi pop ɗi huɓiti no ɗi wonirno noon haray ko jokkugol ɗe pehe ƴettaɗe ɗo ɗe mi lintani on gandi Ousmane Gawal ko kanko woni porte parole gouvernement on ko kanko kadi woni ministre poste et télécommunication et de l'économie numérique so nane mi haali ka toɓɓe andude yomin fottuɗo ko wujjugol yawgol wujja émetteur ji Sabari FM e Love FM ɗin ɗum noon ko ARPT on woni ko waɗi ɗum ARPT on noon ko hombo huɓindiɓe dow ko Ousmane Gawal ko kanko laamiɓe on faami ko sabu ɗum yilti kadi yimɓe ɓen journaliste ɓe yahi e alkamisa ka lannode conseil des ministres andi ka conseil des ministres lanni o yaa o wowla ɓe innimo ko honno o inni kanko wo kala média ɓe ferma e média ji ɗin kala wo diwɗo saria hoore ko wowli kon alda e gonga alda e saria na gouvernement ombata ɗo radio ma site internet ma ɗum télé on faami donc ko sabu ɗin piiji ɗon fof waɗi ha si inna ko Ousmane Gawal taho toɗɗa on andi ko piiji ɗin ko yeeso ko jande be ko seeɗa ɗum ɗo ko kure arane ɗen ni no woodi piiji busko men heɓɓindi ɓaawo ton ɗimen wata yaltinde ni ko sabu ɗum Ousmane Gawal innira ko gagnano presse ko gagnano journaliste o yiɗa nunɗal ka nder leydi ɗo ɓay mo añi journaliste aray na yiɗi ɗo gonga on faami ko sabu ɗiɗi piiji fof si o wowlano inni gouvernement on mbay radio ji ɗi so wowlano inni wonde honno si ARPT yano wujji émetteur ji Sabari FM e autre arayno ala hande ko toñire kono o waɗi piiji bus tawata holli wonde na ade moƴƴuɗo na ade yiɗanɗo jama leydi ndin tentini journaliste ɓen ko moƴƴi gouvernement on e journaliste ɓen no wayi wa hayre e wofonde si hayre yani e wofonde masi ko wofonde yaniyare fof fusay na noon journaliste ɓe woni wofonde gouvernement woni wofonde ɓe anda ko layi fuyagal ɓe woni waɗirde ɗaɓɓita journaliste sino mene ala koɓe woni wadde kon yahay ha kamɓe tigi ɓe tawa ko kamɓe ko hoore maɓɓe woni e yantude ɓe wawata gayde men yahay ha men ko ɓe innata ko min yahay ha men ɓaara ɓe tawa ko kamɓe yiltitoto na dow menen komin heɓɓi ko on nani ka Ousmane Gawal encore na on est ɗo naati e probléme ɗum no yurmi
Ousmane Gawal n'a pas de problème. Là, on va. Et puis, qu'on mette à la nyanko qu'on fait à ta concadi. Moi, je fais un. Non, le mal là, il sait mentir, Ousmane Gawal. Il n'a même pas froid aux yeux, tellement qu'il sait mentir. Notamment pour avoir fait déclencher plusieurs actes. Ousmane Gawal, c'est un menteur de... Que les directeurs de radio soient informés. Maintenant, on va écouter Ousmane Gawal d'aujourd'hui. Maintenant. Nous sommes dans ce gouvernement de transition engagés à respecter la liberté de la presse et une presse responsable. Tous les propos qui soient de nature à pousser les ethnies les unes contre les autres, à attiser les tensions politiques et sociales dans le pays, tous les médias là subiront les conséquences de la loi. L'exercice de la liberté de la presse est encadré dans un engagement et une déontologie à faire en sorte que les Guinéens soient informés objectivement, mais pas adressés les uns contre les autres, les communautés les unes contre les autres. Et nous en assumerons toutes les responsabilités, que cela soit dit aussi. Donc si un média enfreint à cette disposition, c'est de plein jour que nous prendrons les dispositions de la fermer. Nous sommes beaucoup indulgents par rapport à la plupart de ces médias qui, même si on regarde sur le plan de leur engagement financier vis-à-vis de l'État, il y a moins de 2% de médias qui sont en jour. Mais l'État n'a pas pris de responsabilités coercitives pour fermer pour ces manquements-là. Mais nous serons intransigeants sur le respect de l'unité nationale, sur le respect de l'information objective qui transitera dans les médias et cela doit être informé. Donc si un média contrevient à ça, il n'y aura pas, c'est pas la nuit, c'est pas des barbouzes qui viendront, c'est pas des gendarmes. Nous assumerons les responsabilités de fermer le média pour manquement à ses obligations envers les citoyens et envers la corporation de la presse. Donc, le ministre Mamadou Lamine Bari de réfléchir. Ma question, puisque vous parlez de Sabari, des informations, vous avez commencé par là. J'ai interrogé Sanou Katra Sissé, donc PDG d'Afrique Vision. Il me dit que quand il a appris que les équipements de sa radio ont été dérobés par un gendarme, il a essayé de rentrer en contact avec vous. Il vous a appelé plus de 10 fois, vous n'avez pas voulu prendre ses appels, mais qu'il vous a laissé un message. Vous lui avez dit que vous étiez en réunion, mais vous allez vous informer, que vous allez revenir. Est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir d'autres informations, parce qu'il a dit que vous n'êtes pas revenu, est-ce qu'on peut avoir des informations? Si je n'avais pas des informations précises, je n'aurais pas dit que c'est une fausse allégation. Ce qui est clair, c'est facile de dire oui, on a été dérobé, les gendarmes sont venus, c'est la RPT, ça c'est des raccourcis qu'il faut éviter de faire. Quand la RPT vient pour fermer un média, il vient officiellement avec un ordre de mission, il le dépose, il ferme le média en connaissance de cause. C'est comme ça que nous procédons. L'État ne vient pas camoufler. Je vous en prie. Et je l'ai dit tantôt, lorsque les conditions l'exigent, lorsque les médias enfreignent à leurs obligations, on les ferme sans ménagement. Ça n'a souffle de aucune. Quand vous ne respectez pas vos engagements, vous subissez les conséquences de ces digressions. Ça, c'est aussi clair que ça. Je voudrais simplement que ce soit clair qu'il y a un certain nombre de médias qui tiennent des propos qui sont de nature à saper l'unité nationale et à diviser les Guinéens les uns contre les autres. Il faut que ça cesse. Il faut absolument que les radios restent dans le cadre de leur déontologie, dans le cadre de leur engagement et dans le cadre de leur devoir d'information des citoyens. Mais pas diriger les communautés les unes contre les autres. Ça, ce n'est ni pour les médias, ni leur responsabilité, ni leur travail. Merci. Qui gère la connexion Internet dans ce pays. Nous savons et nous sommes informés en temps réel quand une panne survient qui fait en sorte qu'il y a une restriction des capacités. Cela arrive quand ça se passe, sauf que dans notre pays, on aime lier tous les événements et chacun y va en conjoncture pour raconter ce qu'il veut. Nous savons parfaitement ce qu'il y a. Je vais vous dire simplement, si le gouvernement prend la décision de fermer Internet, puis le fermera, il en assumera les conséquences. On n'est pas dans ce cas. Monsieur le ministre, est explicite.
Je ne sais pas comment je vais vous dire. Je dis, si on avait pris la décision d'interrompre Internet, de fermer Facebook ou WhatsApp, on l'aurait annoncé qu'on ferme Facebook, on ferme. Il y a des pays où il n'y a pas Facebook, on l'aurait fermé. On n'est pas dans ce cas. Il arrive que des perturbations génèrent. La Guinée, je le disais hier en conférence, qu'on est relié que par un seul câble sous-marin. Tout l'Internet de la Guinée arrive d'un seul point. Donc quand il y a des difficultés, et c'est le même câble qui alimente beaucoup de pays africains, quand il y a des difficultés, nous nous sommes informés de ce qui se passe. Merci. Vous avez entendu ce menteur, ce mytho international, menteur-là. On va revenir encore sur ces anciennes vidéos-là. Aujourd'hui, c'est l'émission Ousmane Gawal. Anda Foussina Kanko. Ah, l'homme n'est rien devant l'argent. Maintenant, on va écouter encore Ousmane Gawal. Vous avez vu Ousmane Gawal d'aujourd'hui et hier. On va écouter Ousmane Gawal d'hier encore. On va revenir encore. Dans le passé, lorsqu'il y a eu des faits majeurs, c'est parce que Bambeto s'est levé, c'est ça qui a sauvé la Guinée. Écoutez, Ousmane Gawal. Certains l'ont oublié. Partagez. En ce qui nous concerne, nous l'avons pas. Écoutez Ousmane Gawal. Indignez-vous. Et quand vous êtes indigné, sortez de la rue, exprimez-le. C'est comme ça qu'on acquiert notre indépendance, c'est comme ça qu'on peut faire imposer la loi dans ce pays. Parce que sinon, c'est un jour, c'est Mamadou, le lendemain, c'est Ibrahima. Bambeto se bat pour la démocratie en République. Les enfants de Bambeto sont les représentants de l'ensemble des jeunes de la Guinée qui veulent un changement. Les jeunes de Bambeto ne se réclament pas d'une communauté ethnique. Les jeunes de Bambeto se réclament comme des jeunes de toute la République de Guinée. La sauvagerie qu'ils sont en train de développer à Sigri et Kouroussa, ils sont en train de le transposer dans d'autres régions de la Guinée. On ne va pas l'accepter. Que ce message sera entendu par ceux qui dirigent aujourd'hui parce qu'ils ont tendance à oublier, c'est parce que des jeunes de Bambeto se sont levés. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir. Il faut que les gens soient reconnaissants pour ceux qui ont lutté, pour ceux qui ont versé leur sang. Donc n'attendez pas des ordres. Quand vous voyez l'injustice, il est de votre devoir de résister et de sortir exprimer votre indignation. La vie politique a beaucoup de va-et-vient. Il y a beaucoup d'ingratitude dans le combat politique. Mais lorsqu'on est dans un juste combat, tôt ou tard, on finira par gagner. Il ne faut pas qu'on attende des ordres lorsque l'injustice est commise. Nous devons sortir de chez nous et dire qu'on en a marre de ce pouvoir. Parce qu'on ne peut pas le laisser rentrer dans les quartiers, tuer, détruire nos biens. Et puis on attend l'ordre de quelqu'un. L'ordre là ne viendra pas. Le combat pour lequel beaucoup de jeunes de Bambeto sont tombés, ce combat n'est pas vain. Il n'est pas inutile. Au contraire, un jour, je ne peux pas dire exactement quand, vous allez vous réveiller et vous dire Alhamdulillah. En d'autres termes, les jeunes de Bambeto, les sacrifices ont été très lourds, excessivement. Vous ne pouvez pas compter le nombre d'enfants de Bambeto qui sont tombés. Mais vous l'avez fait non pas simplement pour Bambeto, mais vous l'avez fait pour la démocratie, pour la République de Guinée. Vous vous êtes battu pour la Guinée, pour que ce pays aille de l'avant. Il ne faudrait pas que les gens croient que vous vous êtes battu pour une ethnie ou pour une communauté. Vous vous êtes battu pour l'ensemble de la communauté guinéenne. Nous, ce que nous demandons à cette junte au pouvoir, c'est très simple. Respectez votre parole. Respectez votre parole comment? En respectant la charte de la transition que vous avez à vous tout seul, rédigée de manière unilatérale. Et aujourd'hui, le CNRD viole ouvertement, avec violence et avec arrogance, cet article, par exemple, de la transition qu'ils ont rédigé à eux tout seuls, en interdisant les manifestations et pire, en les réprimant dans le sang. Parce que lors des dernières manifestations du FNDC, il y a eu des morts. Il y a eu 6 morts en Guinée, des morts par balle. Il y a eu une cinquantaine de blessés par balle. Des centaines de personnes ont été arrêtées et déportées dans des camps militaires où ils ont subi des sévices physiques. Et parmi ces personnes, il y avait des mineurs, il y avait des femmes, il y avait même des handicapés mentaux.
des personnes ont été déférées, kidnappées, puis déférées à la maison centrale de Conakry. Voilà. Mesdames et messieurs, est-ce que ici, là, vous avez vu l'enfant de Ousmane Gawal dans la manifestation, là, quand il disait les enfants de l'Axe n'ont qu'à sortir. Est-ce que vous avez vu l'enfant de Ousmane Gawal dans la manifestation, comme ce qu'il disait de la part de Cellou Dalein, les opposants, là? Est-ce que ici, là, vous avez vu un élément de la famille de Ousmane Gawal dans cette manifestation-là? Est-ce que vous avez vu? Non. Donc, vous avez compris comment l'homme là est devenu l'animal politique, l'animal politicien. Vous avez compris comment l'homme là est devenu un sauvage mental. Vous avez compris comment l'homme là est devenu un traître international. Vous avez compris comment l'homme là est devenu l'ennemi de la démocratie de la République de Guinée. Vous avez compris comment l'homme là n'a pas de dignité. Vous avez compris comment Ousmane Gawal est devenu un sauvage mental. Vous avez compris comment Ousmane Gawal est devenu un opportuniste mental, politicien, économique et financier. Vous avez compris ça. Vous avez compris comment l'homme là n'a aucune dignité en Guinée aujourd'hui. Même le chien a des valeurs plus que lui en République de Guinée. Vous avez vu ça? Ici, la fois dernière, quand il parlait de la part de Cellou Dalein. Que les opposants là, tous leurs enfants se trouvent en Europe. Quand il y a manifestation, aucun de leurs enfants ne va rentrer dans le groupe des manifestants. Est-ce que ici, là, quand Ousmane Gawal disait dans cette vidéo-là, les gens de l'Axe, les enfants de l'Axe n'ont qu'à sortir. Ça fait partie de la démocratie. C'est la liberté d'expression. Et droit de manifester fait partie de la constitution guinéenne. Mais aujourd'hui, c'est l'homme animal, politicien, politologue là. C'est-à-dire, il a oublié tout ça là. Parce que l'homme est devenu un opportuniste mental, psychologique et physique. Maintenant, vous allez écouter encore, on réécoute encore du nouveau dans Radio Espace avec Lamine Sarakadji. Encadré. Quel encadrement? Attends d'abord. Encadré. La question, Ousmane Gawal Diallo, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ces manifestations de rue à répétition peuvent produire un résultat, surtout avec le régime d'interdiction qui frappe toute forme d'expression de la rue depuis quelques mois? Donc depuis que le RPG est au pouvoir avec Alpha Condé, nous avons constaté quand même que ce sont ces manifestations seulement qui produisent des résultats. Malheureusement, on n'a pas su asseoir l'esprit dans la classe politique que les dialogues, les compromis peuvent faire avancer le débat politique, peuvent avancer la démocratie dans notre pays. Malheureusement, c'est un échec politique pour la classe entière de ce pays parce que nous avons déjà eu plusieurs dialogues, d'abord entre nous, entre Guinéens, c'était Cheikh Sako qui présidait ça. Ensuite, on a eu un encadrement ou en tout cas un soutien de la communauté internationale qui est venu s'ajouter à nous, mais tous ces dialogues-là n'ont pas permis de faire avancer les questions politiques. Ça, c'est dommageable pour nous, d'autant mieux que la plupart des acteurs actuels dans la vie politique, ce sont des gens qui ont évolué dans ce pays ensemble de nombreuses années. C'est une déception, parce que vous preniez Damaro, que vous preniez Kassori et tout ça avec les Cellou Dalein, la plupart d'entre eux étaient des cadres de ce pays. Dans ça, quand on voit l'arrogance de certains d'entre eux dans la prise de la parole publique aujourd'hui, c'est du gâchis pour notre pays.
Alors ensuite, on a essayé les grèves de la faim, hein, vous vous rappelez sur l'affaire de Womé notamment, ça n'a pas produit un seul effet. Et puis les sittings, on a essayé les dénonciations au niveau de la communauté internationale. Les seuls moments où on a eu des petits progrès, ce sont les par les manifestations. Non, pas tout. Ouais. Mais les seuls progrès qu'on a obtenus, on les a eus grâce aux manifestations. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de recours. Hein. Malheureusement, nous avions espéré qu'avec le dernier dialogue et avec le compromis qui a été fait, avec les rénonciations qu'on a faites pour aller à un compromis, nous pensions que cette fois-ci c'était la clé et que le pouvoir avait compris qu'on pouvait donner la chance au dialogue de prospérer dans notre pays. Malheureusement, le résultat est sans surprise. Et je pense, la plupart d'entre vous, d'ailleurs de tous les Guinéens, observent quand même la mauvaise foi de ce gouvernement qui essaie toujours de trouver le poil dans la soupe pour ne pas satisfaire ses engagements. Et ça, c'est quand même dommageable parce qu'il crispe, il crée comme ça des tensions inutiles et rend difficile toute possibilité de dialogue et de compromis. La question de l'éthique des manifestations se pose avec acuité. Tout le monde y va de son commentaire. Chacun se jette la responsabilité. Souvent les autorités, de l'autre côté les partis politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, manifester est un droit constitutionnel, mais est-ce que vous faites, vous, en tant que membre de l'UFDG, la relation entre l'appel des manifestations de l'opposition républicaine et les violences qui commencent très tôt le matin et qui se terminent tard la nuit? Est-ce que selon vous, les manifestations, les appels à la ville morte, 2, les manifestations pacifiques respectent l'éthique? L'esprit de... D'abord, on ne devrait même pas dire manifestation pacifique. Quand un parti politique appelle à manifester, c'est naturellement pacifique. S'il y a des perturbations à l'occasion de la manifestation, cela appartient aux forces de l'ordre. Dans une république, dans une démocratie, c'est aux forces de l'ordre qui incombent la responsabilité. Selon vous, d'où vient généralement d'où commencent généralement les accrochages? Parce que les forces de l'ordre ne sont pas préparées pour ça. Je vais vous dire une chose. Au début des manifestations ici, nous avions un service d'ordre, de maintien d'ordre, de presque 1 millier de personnes qui permettait d'encadrer à côté de presque 1 millier de personnes qui permettait d'encadrer à côté de presque 1 millier de personnes qui permettait d'encadrer à côté. La question, Ousmane Gawal Diallo, c'est de savoir, est-ce que vous pensez que ces manifestations de rue à répétition peuvent produire un résultat, surtout avec le... Ah, mais voilà, ma coupe gol, oui. Son birdi n'est que d'homme, mais pas un temps sur d'interdiction qui frappe toute forme d'expression de la rue depuis quelques mois. Donc, depuis que le RPG est au pouvoir avec Alpha Condé, nous avons constaté quand même que ce sont ces manifestations seulement qui produisent des résultats. Malheureusement, on n'a pas su asseoir l'esprit dans la classe politique que les dialogues, les compromis peuvent faire avancer, le débat politique peut avancer la démocratie dans notre pays. Malheureusement, c'est un échec politique pour la classe entière de ce pays parce que nous avons déjà eu plusieurs dialogues, d'abord entre nous, entre Guinéens, c'était Cheikh Sako qui présidait ça. Ensuite, on a eu un encadrement ou en tout cas un soutien de la communauté internationale qui est venu s'ajouter à nous, mais tous ces dialogues-là n'ont pas permis de faire avancer les questions politiques. Ça, c'est dommageable pour nous, d'autant mieux que la plupart des acteurs actuels dans la vie politique, ce sont des gens qui ont évolué dans ce pays ensemble de nombreuses années. C'est une déception, parce que vous preniez Damaro, que vous preniez Kassori et tout ça avec les Cellou Dalein. La plupart d'entre eux étaient des cadres de ce pays. Dans ça, quand on voit l'arrogance de certains d'entre eux dans la prise de la parole publique, on le dit, c'est du gâchis pour notre pays. Alors ensuite, on a essayé les grèves de la faim, hein, vous vous rappelez sur l'affaire de Womé notamment, ça n'a pas produit un seul effet. Et puis les sittings, on a essayé les dénonciations au niveau de la communauté internationale. Les seuls moments où on a eu des petits progrès, ce sont par les manifestations. Non, pas tout. Ouais. Mais les seuls progrès qu'on a obtenus, on les a eus grâce aux manifestations. Aujourd'hui, c'est le seul moyen de recours. Hein. Malheureusement, nous avions espéré qu'avec le dernier dialogue et avec le compromis qui a été fait, avec les rénonciations qu'on a faites pour aller à un compromis, nous pensions que cette fois-ci c'était la clé et que le pouvoir avait compris qu'on pouvait donner la chance au dialogue de prospérer dans notre pays. Malheureusement, le résultat est sans surprise. Et je pense, la plupart d'entre vous, d'ailleurs
cœur de tous les Guinéens observent quand même la mauvaise foi de ce gouvernement qui essaie toujours de trouver le poil dans la soupe pour ne pas satisfaire ses engagements. Et ça, c'est quand même dommageable parce qu'il crispe, il crée comme ça des tensions inutiles et rend difficile toute possibilité de dialogue et de compromis. La question de l'éthique des manifestations se pose avec acuité. Tout le monde y va de son commentaire. Chacun se jette la responsabilité. Souvent les autorités, de l'autre côté les partis politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, manifester est un droit constitutionnel, mais est-ce que vous faites, vous, en tant que membre de l'UFDG, la relation entre l'appel des manifestations de l'opposition républicaine et les violences qui commencent très tôt le matin et qui se terminent tard la nuit? Est-ce que selon vous, les manifestations, les appels à la ville morte, 2, les manifestations pacifiques respectent l'éthique, l'esprit D'abord, on ne devrait même pas dire manifestation pacifique. Quand un parti politique appelle à manifester, c'est naturellement pacifique. S'il y a des perturbations à l'occasion de la manifestation, cela appartient aux forces de l'ordre. Dans une république, dans une démocratie, c'est aux forces de l'ordre qui incombent la responsabilité. Selon vous, d'où vient généralement d'où commencent généralement les accrochages? Parce que les forces de l'ordre ne sont pas préparées pour ça. Je vais vous dire une chose. Au début des manifestations ici, nous avions un service d'ordre, de maintien d'ordre, de presque 1 millier de personnes qui permettait d'encadrer à côté. Donc, on va arriver maintenant sur la dernière vidéo encore d'Ousmane Gawal. Ousmane Gawal est terrible, hein? Il est très terrible, Ousmane Gawal. Vous êtes d'une communauté, les peuples aujourd'hui, quand ils sortent, ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens, et que ce soit systématiquement un peuple qui tombe? C'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais moi, j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus de peuples. C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, ça, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuples. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est qui paye? C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est des peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là... Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait... Et vous-même, vous croyez? Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry. Mais ça questionne. Si vous dites ça, on va vous dire non, vous êtes raciste, vous êtes ceci, vous êtes communautaire. Mais pourtant, ce sont les faits. La seule manière de sortir de ça, il faut identifier les auteurs et les commanditaires de ces crimes. L'État guinéen ne peut pas nous dire. Mais vous étiez à l'Assemblée, vous êtes tous à l'Assemblée, mais vous n'avez réussi aucune enquête à faire passer des enquêtes. Vous savez, lorsque la loi dit, lorsque un sujet fait l'objet d'une enquête judiciaire, le Parlement ne peut pas ouvrir une enquête parlementaire sur le même sujet. Mais donc tous ces assassinats-là, le gouvernement s'empresse de dire les enquêtes sont ouvertes. Non, nous sommes d'accord avec ça. Ça veut dire qu'on ne peut rien. Le problème de l'État guinéen, c'est son irresponsabilité. Alors qu'en laissant ça, les peuples, ils vont se dire, mais attendez, regardez la manière par laquelle la répression policière s'exerce à Kaloum et à Wanidara. Et comment voulez-vous que les habitants de Wanidara, qui sont majoritairement de la même communauté Peul, puissent croire qu'ils ne sont pas la cible d'une répression sauvage de l'État guinéen? Parce que le même État... À ce niveau, c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. On le voit. Et alors, mais quand c'est fait comme ça, c'est pour que le Peul de Wanidara et son voisin et son parent et les gens de sa localité et les gens de sa... disent, mais attendez, finalement on est visé en tant que communauté. On n'est pas visé parce qu'on perturbe plus que les autres. Mais regardez ce qui s'est passé à l'Abbé. Le gouverneur de l'Abbé ordonne aux militaires l'assassinat des jeunes. Il va même le revendiquer dans un média où il dit qu'on aurait souhaité les arrêter, pas les tuer. Mais bon, on les a tués. Il dit ça. Alors on ne fait rien.
On amène l'armée pour le maintenir en poste. Alors qu'il est connu comme un criminel dans le passé, un sanguinaire. On le maintient malgré toutes ces déclarations farfelues et crimes qu'il a commis à la baie. À Zéro-Corée, un préfet dit, ben, si on me demande d'égorger, je vais égorger. Ça suffit. Il n'est pas qu'on le change. Il n'est pas ça suffit parce que les jeunes forestiers ont dit, change-les. Oui. Mais l'abbé a sorti des centaines de milliers de personnes pour dire on ne veut plus ce gouverneur parce qu'il tue nos enfants, il gaze nos religieux, il s'attaque à nos sages. On ne veut plus ce gouverneur. Mais est-ce que l'État guinéen a... Il y a du dépoids, mais à ce niveau-là. Maintenant, peut-être pour... Voilà. Donc, Ousmane Gawal a qualifié les forces de l'ordre. Il les a qualifiés de sauvages mentaux et farfelus mentaux. Donc, Ousmane Gawal, tu es le président des farfelus mentaux. Tu es le président de la sauvagerie mentale, Ousmane Gawal. Vous avez vu l'homme là qui est vendu à cause de l'argent, qui n'a aucune dignité humaine. C'est ça Ousmane Gawal. Donc, Mamadi Doumbouya, ce que je vais te dire là, c'est que Ousmane Gawal a fait à l'ethnie Peul là, et à Seloudalen, Mamadi Doumbouya là, Ousmane Gawal va te faire ça encore triple même. Ce qu'il a fait à l'ethnie Peul là, tu as vu avant comment il parlait avant Mamadi Doumbouya, tu as vu Ousmane Gawal d'aujourd'hui. Si toi-même, déjà même toi tu es un menteur encore Mamadi Doumbouya, ça dit, on est seulement les Guinéens, vraiment nous sommes mal barrés. Même Mamadi Doumbouya était un autre menteur. Ah, Dieu merci maintenant aujourd'hui même qu'il est devenu star. C'est un grand mannequin. Mannequin international, Mamadi Doumbouya. Dare do huda do no wati rasta. Kapere hudande. Dare do kapere hudande. Allah iti firema. Adem wala barki. Donc, ça dit, la Guinée, on est mal barré. Ousmane Gawal, c'est un menteur. Son patron là, Mamadi Doumbouya, c'est un autre chroniqueur aussi. On va écouter ce farfelu mental, comme il dit là, que l'armée guinéenne, c'est des sauvages, c'est des farfelus mentaux. Donc, on va écouter ce gouvernement de farfelus mentaux aussi. On va écouter ce délinquant là, narco là aussi, un autre mytho. Hein. La motivation de toute l'armée guinéenne, si j'ose dire. Écoutez le menteur là aussi, le président du gouvernement des 12 salopards. Surtout de rassembler tous les Guinéens, car sans rassemblement, bien sûr que ça ne va pas. Parce que tout le monde vit de son côté, on diabolise l'autre. Mais si on est rassemblé, on cherche à mieux se connaître l'autre, je pense que ce pays a tout à gagner dedans. Et je pense très fort à la diaspora parce que la diaspora a une expérience à l'étranger qui pourra vraiment apporter dans le pays. Et ça, c'est un appel que je fais à la diaspora et à tous les Guinéens de l'étranger, surtout de la Guinée, de venir tous ensemble, qu'on se concerte. Et c'est sérieux cette fois-ci. Motivation vraiment des forces spéciales et de l'armée guinéenne. Ce n'est pas pour rigoler ou blaguer avec le pouvoir, c'est de faire du sérieux. Nos collègues, on est dans la même situation, nous avons les mêmes pays et nous avons les mêmes réalités et ils sont très braves. Et donc je pense qu'ils comprennent la motivation et donc il n'y a pas de problème. L'armée c'est toujours unie. Oui, ça ce n'est pas un problème. C'est que l'armée guinéenne est loyaliste et républicain. Donc à un certain moment, des fois on se prend la tête, mais après on se comprend. Et puis on prend en compte l'avenir du pays. C'est le plus important. Vous avez entendu le président des mythos international aussi. C'est ce que je vous dis là, on est mal barré en Guinée. Donc, Mamadi Doumbouya, c'est un menteur chronique. Ousmane Gawal, c'est un farfelu mental, un sauvage mental, un idiot, un stupide, un délinquant, un vampire de la politique guinéenne, un escroc mental, un opportuniste mental de la politique Ousmane Gawal. Et qu'est-ce que je peux le qualifier encore? Un escroc de la République de Guinée. Et comment, ça dit, je n'ai plus de qualification pour qualifier cet homme-là. Hein? Un traître, un idiot, un opportuniste mental, un égoïste, un jaloux, un crespilé mental, un vantard, hein? Un idiot, un voyou.
un voytocrate. Tout ça là, c'est Ousmane Gawal. Quand on a Ousmane Gawal, Allah iti ferema, na tagado. Hay do di hande lagina no urma valer. Hay si bare gidin koza ka Carrefour hande no urma valer. A hulata, a hersata, a sumata, a de otako. Allah iti ferema. Yo Allah hersine Ousmane Gawal. Mi torke ma Allah, fatike ma Allah. Yo Allah hersine Ousmane Gawal. Hersine, hara integri, hara wata wondo hay lagine. Na fere dunon wana France. Ati nyande au gouvernement ido kame fote ma France men sofinte a sofite da. Men nata ender ma ha men jodo Ousmane Gawal. Kame fote ma wo. Kame fote ma wo. Nyande Mamadi Doumbouya dogata wo yeto avion fo dogonde. Donc adi si momari sans pati landi ondo ko fure ma kon hollete lagine fo aduna la fo ye kadi fure Mamadi Doumbouya. Adi ondo neto kadi moini mosati no piyama ai. Aina yanta do fure sadaka. Mosati no piyama Mamadi Doumbouya. Tu attends quoi pour dégager Ousmane Gawal à côté de toi? Maintenant, on est Hollande donc Sadiba Koulibaly il veut préparer des kadi oyaka baro. Ah Sadiba Koulibaly aden hudado hakado oinono yo mari dole ya gorado selu dalen. On faut on ata kaso yeso selu dalen. Vous tous on faut Doumbouya nangayon. Yo andi Doumbouya kanko so nangi imandi so nadi Sadiba Koulibaly kaso. O attache de Golande kadi Sadiba Koulibaly. Il faut mettre ça dans ta tête. Hein. Si Doumbouya te dépose en prison là, tu ne peux plus sortir de là-bas. Hein, parce qu'il sait que quand tu vas sortir là, tu vas te venger. Doumbouya va t'éliminer. Il va vous éliminer tous. Idi Amin, Bala Samoura, préparez-vous. Et Abdoulaye Keita dit commando Faray, préparez-vous. Quand on disait ici de passer à la vitesse supérieure pour dégager Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas compris, non? Mamadi Doumbouya va vous vendre tous. Il va vous vendre. Il va finir avec vous. Maintenant, il va chercher à se réconcilier maintenant avec les Guinéens. Mais c'est trop tard, Mamadi Doumbouya. Aucun Guinéen ne va te porter confiance. Tu perds ton temps. Si tu veux faire tout ce que tu veux faire là, il faut changer le gouvernement là. Tu as dit que tu vas laisser les Kassory jeudi là ou vendredi là. On attend. Même si tu laisses les Kassory là, sous résidence surveillée là, les gens là ne vont pas te pardonner. Jamais de la vie. La haine rancune là. Tu déposes les Kassory 1 an. 1 an d'emprisonnement. Sans jugement. C'est aujourd'hui que tu t'es rendu compte que Charles White a menti sur Kassory. Que Kassory a détourné 15 milliards de francs guinéens. Jusqu'à présent, Charles White n'a pas de preuves. Ali Touré n'ont pas de preuves contre Charles White. Mais Mamadi Doumbouya, tu te moques des Guinéens ou c'est quoi? Tu penses que tu es en train de parler aux imbéciles? Que les Guinéens n'ont pas été à l'école? Les gens n'ont pas été à l'école? Hein? Tu veux jouer avec notre intelligence? Les gens que toi-même tu as ordonné qu'on arrête, c'est toi-même qui es ministre de la Justice. C'est toi-même qui es procureur, Mamadi Doumbouya. Sinon, tu ne peux pas nous dire que Kassory a été enfermé après 1 an et quelques, que sans preuve, maintenant tu as pris tout ça là, tu as mis sur la tête de Charles White. C'est pas grave. C'est Dieu qui est en train de vous maudire comme ça là. Ça c'est le travail de Dieu. Vous allez vous trahir entre vous. Nous on regarde le film. Hein. Bientôt, même le mois prochain là, d'ici le mois prochain là, aucun fonctionnaire ne sera payé en Guinée. Un autre problème encore pour toi. L'argent, il n'y en a pas. Tes voyous là ont fini de détourner l'argent. Mandian Sidibé, 3 750 000 euros. Lui seul. Quelqu'un qui traînait à Paris ici, là, à Château-Rouge, pour demander les peuls dans les bars. Dans les bars café à Château-Rouge là-bas. On lui donne 10 euros, 20 euros. Il paye son petit gombo là. Il rentre chez lui, il prépare sa sauce de gombo là. C'est lui aujourd'hui. C'est l'Odalin, lui a nourri tellement. Les gens de l'IFDG ont tellement aidé. Ils l'ont tellement aidé. Ils l'ont tellement aidé depuis qu'il était à Dakar même. Jusqu'à qu'il est arrivé à Paris. Hein? Mais il a oublié tout ça là aujourd'hui. Il a oublié tout. Pour lui, c'est Loudalin, c'est rien. Il faut braquer contre c'est Loudalin. Eh, Mandian Sidibé, toi aussi, tu n'as pas honte. Tu m'as l'air là de. Les Guinéens n'ont pas honte. Ça, c'est dans toutes les ethnies. L'ingratitude là, c'est dans toutes les ethnies. Malinké, Pel, Soussou, Kissi, Thomas, Gerse, Baga, Merifore, Merifire. Ça, c'est fait partie du groupe sanguin des Guinéens. Cette ingratitude, la malhonnêteté avancée là. Hein? La traîtrerie mentale là, ça fait partie dans tous les groupes sanguins de tous les Guinéens. La malhonnêteté là, l'inconscient, non, ça fait mal. Regardez comment Namori Traoré, Sadiba Koulibaly, hein, comment vous avez sacrifié un légionnaire
qui est venu détruire avec la complicité de ce vieux con-là, d'Idi Amin là, Satan 1. Satan 1, qui a organisé le coup d'État là parce qu'il rêvait de devenir président pendant 6 mois. Comme ce qu'il disait aux gens. Il veut laisser son nom dans l'histoire. Voilà aujourd'hui. Ça dit, Dieu ne dort pas. Vous avez trahi Alpha Condé, vous avez trahi les Guinéens, vous avez trahi Cellou Dalein. C'est Cellou Dalein même qui est sorti là, il a garanti votre pouvoir là. Et Mamadi Doumbouya, tu es assis sur le mandat de Cellou Dalein. Parce que c'est Cellou Dalein qui est parti aux élections avec Alpha Condé. Toi, tu n'as jamais participé à une élection, Mamadi Doumbouya. Donc, mets dans ta tête, là, pouvoir là où tu es aujourd'hui, là, c'est grâce au président Cellou Dalein. Mais on t'a poussé. Satan 2 t'a poussé, Kouyaté. Il t'a poussé. Bala Samoura, Komara, Ousmane Kaba, on t'a poussé à faire de mandeng, Angbansani, à Doninte, à Boninte. A dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, nouvelle qui dit qu'on j'ai mis une nouvelle qui yandi velata la merado pour diffuser des nouvelles haram wadali vérification tao. Mais do jango haram indiqué nouvelle qui CDA on kadi do jango. Et après le 29 là, ce président nigérien question jo inamo prêti serment. Programme ko woni do kon. Première réunion ko be watta do à la CDAO là ko sur la Guinée. Ko la Guinée be fuddoto be ni joni communauté internationale on haldi wo la Guinée no yade en danger. Donc be fala do élection yo wade henya civil jojodo l'armée Mamadi Doumbouya dégagé. Donc mais Django ma fatti Django hara me bi kadi d'autres bonnes nouvelles. Mais ko woni do konni Mamadi Doumbouya décidé Nabougol Sadiba Koulibaly ka justice militaire. Et son abama ka justice militaire, il risque de prendre 10 ans de prison ou 15 ans de prison. Mamadi Doumbouya, lui, ne retarde pas, non. Maintenant, il va passer à la vitesse supérieure, maintenant, Bala Samora. Lui, il va le rendre aux Américains. Maintenant, Idi Amin, Mamadi Doumbouya va t'amener à la retraite aussi. Il va faire un décret. Comme ça, ça dit, tout ce que vous avez voulu organiser là, avec la complicité de Kouyaté, Mori Kondé, Dansa Kourouma, et l'autre là, Ouya Sanda, Ousmane Kaba, comment il s'appelle là, Komara, votre clan là, petit clan là, avec Kouyaté là, tout ce que vous avez voulu faire organiser là, pour attraper Mamadi Doumbouya, pour remettre le pouvoir après Idi Amin, pour remettre le pouvoir à Kouyaté, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher cette fois-ci là. Ça ne va pas marcher. Et vous allez vous tuer entre vous là-bas jusqu'à, vous allez même avoir besoin même de Cellou Dalein et Sidia Touré et la société civile. Donc c'est ce que je voulais dire aux Guinéens. Chers frères Guinéens et Guinéens, chers compatriotes, le combat continue. À bas les narcos, à bas la gente, et vive la démocratie, vive la vérité, vive Fonike Mange, vive Ibrahim Diallo, vive Bilo, vive Kounduno, vive le président Cellou Dalein de l'IFDG, et vive la démocratie, que Dieu bénisse la Guinée. Et on se reprend demain. Bye bye, je salue tout le monde. Good night. Ciao, ciao.